Exemple 4. Donc, si on a un réservoir, donc ça, c'est un réservoir cylindrique qu'on a placé à l'horizontale. Donc, on peut supposer, par exemple, que ça se trouve être le réservoir d'un camion-citerne, dont le rayon vaut 1,20 mètres. Donc, ici, si je place le centre de mon cercle et que je fais ça comme ça, j'ai 1,20 mètres. Calculer la capacité totale du réservoir. Donc, encore une fois, on a un réservoir qui va contenir un certain liquide et on cherche la capacité. La réponse devra donc être en litres. À partir de là, euh, on a un cylindre et on sait que la formule pour calculer le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Et l'aire de la base correspond à un cercle. Et le cercle, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur de mon cylindre. Ce qui veut dire que je vais avoir pi fois le rayon qui est donné, qui est 1,20 mètres au carré, fois la hauteur. Eh bien, la hauteur de mon cylindre, elle est donnée ici, c'est 4,40 mètres. Et je vais obtenir 19,91 mètres carrés. Non, c'est pas vrai, c'est cube. Laurence, c'est cube. On fait des volumes. Et puis, je veux obtenir en fait ma capacité qui est en litres. Et 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Donc, c'est toujours cette égalité-là qu'on va servir. Alors, première chose, je prends mes mètres cubes et je les transforme en décimètres cubes. 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Donc là, je reprends la conversion. Là, vous voyez, cette conversion-là, là, c'est le calcul qu'on vient de faire. Bien, qu'on vient de faire. Je ne sais pas si vous venez de regarder le vidéo, mais moi, je viens de l'enregistrer. Fait qu'on n'est peut-être pas dans le même temps. Donc, 1 mètre à la 3, c'était le 10 à la 3 qui était ici. 10 à la 3, j'ai mes 3 zéros, c'est donc 1000 décimètres cubes. Ce qui veut dire que 1 mètre cube, c'est égal à 1000 décimètres cubes. C'est ce que j'utilise. Bon, j'ai perdu ma page. C'est ce que j'utilise ici pour faire ma conversion. Alors, j'ai 19,91 mètres cubes et je cherche en décimètres cubes. À 19,91 fois 1000 divisé par 1, je vais tasser ma virgule de 3. Je vais donc avoir x qui va être égal à, si je tasse ma virgule de 3, j'ajoute un 0. Est-ce que je me suis trompée? 1, 2, 3, et voilà, ça fonctionne. Alors, nous avons 19 910 décimètres cubes et nous avons l'équivalence 19 910 décimètres cubes correspond exactement à 19 910 litres. Donc, la capacité de ce réservoir-ci est de 19 910 litres. Question B. C'est là que ça commence à être le fun. Parce que, comme on peut le voir, le réservoir n'est pas rempli. Il y a seulement une certaine quantité d'eau qui se situe au bas du réservoir. La question est la suivante. Sachant que le niveau de liquide dans le réservoir est de 0,80 mètres, donc le niveau, la hauteur, est de 0,80 mètres. Calculer le volume occupé par ce liquide. Alors là, le réservoir n'est pas rempli à pleine capacité. Comment on va faire pour calculer ce volume-là? Eh bien, il va falloir qu'on trouve l'aire de cette petite région-ci, que je vais mettre en rose. Donc, si je réussis à trouver l'aire de cette parcelle-ci et que par la suite, je la multiplie par la hauteur qui est de 4,40, eh bien, j'aurai réussi à trouver le volume occupé par la région qui est en bleu, qui est ma région liquide. Maintenant, cette section-ci, si je la dessine de face, donc je vais regarder de face mon réservoir, elle correspond à quoi? Elle correspond à un secteur circulaire. Donc nous, là, on a besoin de cette région-ci, qui est en rose, pour ensuite trouver, ça va correspondre à l'aire de notre base. Donc, c'est pas l'aire de la base, ça sera plus le cylindre au complet, parce qu'il y a seulement une partie du cylindre qui est occupée. Donc, ça va correspondre à l'aire de la base. Et ensuite, on va la multiplier par le 4,40 pour trouver le volume qui est occupé. Qu'est-ce qu'on a comme information?
eh bien, je vais retracer mon rayon. Donc, mon rayon, il part du centre. Ça, c'est mon rayon. Mon rayon, mon rayon. Donc, tout ça, c'est la même mesure et c'est 1,20. Oui, c'est 1,20. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Je sais que la petite partie qui est ici, on disait que le niveau d'eau était de 0,8. Donc, cette partie-ci, c'est 0,8. Cette partie-ci, c'est 1,2. Comment on fait pour calculer l'aire de cette chose ici? Eh bien, on a besoin de trouver l'aire d'un secteur, en fait, l'aire du segment circulaire qui est ici. Et je vous rappelle que la formule pour ça, c'est donc l'aire en rose que je cherche. C'est égal, on va être en radian, n'oubliez pas, le rayon au carré, fois l'angle, moins le sinus de l'angle, divisé par 2. Et je vais le mettre en rouge. Quand on utilise cette formule-là, on est en radian. Alors, je dois trouver mon angle θ, qui est l'angle ici. Comment on va faire pour trouver cet angle-là? Eh bien, je vais décomposer en triangle rectangle. Mais qu'est-ce que je vais décomposer en triangle rectangle? Je vais refaire un dessin ici, comme ça. Donc, je viens de zoomer là, le triangle. Et nous, on cherche θ. Donc, l'angle rouge, c'est θ ici. Si je le découpe en deux, je viens de créer un triangle rectangle. Je sais que ça, c'est mon rayon, donc c'est 1,2. Et puis, j'ai 1,2, mais j'ai 0,8 que j'enlève, ce qui veut dire qu'il reste seulement 0,4. Donc, la mesure qui est ici est de 0,4. Ce qui veut dire que je pourrais trouver un angle. Donc, je vais l'appeler alpha. Alpha correspond à demi-θ, en fait. Donc, il est possible de trouver cet angle-ci en prenant, par exemple, le cosinus. Donc, le cosinus de alpha sur catoa, c'est adjacent 0,4 sur hypoténuse qui est 1,2. Et là, ici, cet angle-là, il est en degrés. Donc là, votre calcul présentement, elle est en degrés. Je vais dire θ est égal à arcos de 0,4 sur 1,2. 0,4 sur 1,2, le arcos me donne 70,53 degrés. Et là, ça correspondait à la moitié de θ, ce qui veut dire que θ va être égal à 2 fois 70,53 degrés. 2 fois 70,53 degrés, vous allez obtenir 141,06 degrés. Il est possible, si vous travaillez directement, donc si votre calcul est déjà en radian, vous allez obtenir directement cet angle-là en radian. Moi, ma calcul d'emblée, elle est en degrés. Donc, je sais que ça ici, c'est 70 plus 70. J'ai mon 141,04,06 degrés. Maintenant, dans ma formule, j'ai besoin de le mettre en radian. Je vais donc faire la conversion. Je sais que 360 degrés, c'est 2 pi radians, ce qui veut dire que 141,06 degrés correspond à x radians. Ici, c'est assuré que ce ne sera pas une belle fraction parce que mon angle en degrés n'est pas super beau. Donc, 141,6 fois 2 pi rad divisé par 360, je vais obtenir un angle de 2,46 radians. Et donc, ça, c'est l'angle que je vais mettre en rouge qui s'en vient dans ma formule qui est ici. Et cette formule-là va me permettre de trouver l'aire du secteur, en fait du segment, parce qu'on veut juste la croûte de pizza ici. On ne veut pas notre secteur au complet qui correspond à notre pointe de pizza au complet. Je vais donc pouvoir calculer ma formule et dire que l'aire en rose correspond au rayon 1,2 au carré fois 2,46 qui est en rad, moins le sinus de 2,46 qui est en rad, que je divise par 2 et je vais obtenir 1,32 mètres carrés. Donc ça correspond à l'aire de ma base. Ça correspond à ce qu'on a trouvé en rose ici. Donc le rouge sur rose, c'est pas fameux. Si je mets ça en bleu, donc ça correspond à cette région-ci. Maintenant, si je veux le volume total, je vais multiplier par 4,40 mètres. Ce
qui veut dire que le volume va être égal à 1,32 mètres carrés fois le 4,4 qui est en mètres. On va obtenir 5,81 mètres cubes. Et là, ici, on veut calculer cet espace-ci qui est en liquide encore une fois. Donc, on va faire notre conversion. 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes, ce qui veut dire que je vais tasser ma virgule de 3. Et donc, mon X, si je déplace ma virgule de 3, ça va être 5810 décimètres cubes. 1, 2, 3, je ne me suis pas trompée. Et ceci correspond directement. Donc, présentement, il y a 5810 litres qui sont occupés dans mon réservoir. Donc, la capacité maximale était de 19 910 et pour le moment, si on se fie ici à la figure, eh bien, on a 5810 litres d'occupés dans notre réservoir. Question C. On ajoute du liquide jusqu'à ce que le niveau atteigne 1,8 mètres. Quel est alors le nouveau volume occupé par ce liquide? Donc là, on ajoute de l'eau dans notre réservoir jusqu'à ce que la hauteur soit de 1,8 mètres. Donc présentement, on est à 0,8 et on va remplir jusqu'à ce que la hauteur soit à peu près ici et que ceci corresponde à 1,8 mètres. Ça veut dire que là, maintenant, notre réservoir, tout ça s'est rempli, tout ça s'est rempli, tout ça s'est rempli. Donc, on a ajouté de l'eau partout ici. Bon, vous comprenez le principe, je vais arrêter de barbouiller. Donc, on ajoute de l'eau, de sorte qu'il reste juste cette petite partie-là ici qui n'est pas remplie. On veut savoir, si je fais monter le niveau de l'eau de 1 mètre, bien, quelle est la nouvelle quantité d'eau dans mon réservoir. Donc, pour faire ça, je vais refaire un dessin. Je vais venir ici, je vais ajouter une page et je vais refaire un dessin. Nous avons, vu de côté, notre réservoir. Comme ceci. On sait que le réservoir a, comme ça, c'était 1,2 mètres. Et là, je vais juste retourner lire pour être sûr. On ajoute du liquide jusqu'à ce que le niveau atteigne 1,8. Parfait. Donc là, mon niveau d'eau, ça va être du bas vers le haut. Le niveau de l'eau dans le réservoir, ça va être 1,8. Mais qu'est-ce que ça signifie 1,8? Mon rayon est de 1,2. Donc, si j'ai 1,2 ici et que je monte jusqu'à 1,8, bien, la capacité maximale, c'est 1,2 fois 1,2. Donc, la hauteur maximale, c'est 2,4. Si je fais ça comme ça, donc là, mon dessin n'est pas à l'échelle. Je m'excuse. Ça veut dire que la mesure qui est ici, c'est 1,8 moins 1,2. Cette mesure-ci correspond à, comme ça, 0,6. Et qu'est-ce qui nous reste en haut? En haut, il nous reste 0,6 aussi. Donc, mon dessin n'est vraiment pas à l'échelle. Je suis désolée. Je le descends un peu. 1,8, tenez, on va dire que c'est à peu près comme ça. Voilà. Ça m'énervait. Là, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le volume total du réservoir et on va soustraire la partie vide. Parce que la partie vide, pour la trouver, on va refaire le même principe que ce qu'on a fait à l'étape 2. OK? Donc, au lieu de se casser la tête à essayer de trouver ça ici, on va prendre la partie vide et on va la soustraire du total. Donc, ça va être notre objectif. On va prendre le volume total moins le volume du vide. Et le volume du vide, je vais le mettre en orange, ça va être le volume engendré par cette région-ci. Et cette région-ci, c'est un
c'est un segment circulaire, comme on vient de le faire. Je serai en mesure de dire que ça, c'est encore mon rayon. Donc, c'est 1,2 mètres, 1,2 mètres. Je sais que si c'est 1,8 et que j'ai 1,2, la mesure ici est de 0,6. Ça génère un triangle rectangle et je vais être en mesure, comme on l'a fait précédemment, de trouver mon angle ici qui va être en radian en utilisant le cosinus comme on a fait tantôt. Je vais remettre ça en bleu. Donc, si je cherche l'angle alpha qui est ici, le cosinus de alpha sur catoa, c'est adjacent sur hypoténuse, qui est 1,2, ce qui veut dire que mon angle est égal à arcos de 0,5 en fait. Et ça donne 60 degrés. Ça veut dire que alpha est égal à 60 degrés. Ça veut dire que mon angle θ est égal à 60 fois 2 est égal à 120 degrés. Donc, notre angle au centre, c'est 120 degrés. Je vais le convertir en radian. 360 degrés est égal à 2 pi radian. 120 degrés, ben on voit tout de suite que c'est le tiers. 360 divisé par 120, ça va nous donner le tiers, est égal à x radian. Ce qui veut dire que 120 fois 2 pi divisé par 360, 120 divisé par 360, il reste un tiers. Un tiers fois 2 pi, mon angle va être de 2 pi sur 3 radians. Je peux utiliser ma formule directement. Donc, l'aire du vide, que je vais mettre en orange, c'est le rayon qui est toujours le même. Donc, j'utilise exactement la même formule qu'au numéro 2. Fois mon angle en radian, 2 pi sur 3 rad, moins le sinus de 2 pi sur 3 rad, et je vais diviser par 2. Donc, mettez votre calculatrice en radian, et je vais obtenir 1,48 mètres carrés. Donc, l'aire du vide, qui est ici, donc l'aire du réservoir qui n'est pas occupé par un liquide présentement, correspond à 1,48 mètres carrés, ce qui veut dire que le volume occupé par cet espace-ci, qu'est-ce que c'est? Je vais avoir le volume du vide. C'est bizarre quand même de calculer le volume du vide. C'est 1,48 qui est l'aire de la base, fois la longueur de la citerne, qu'est-ce que c'est? Bien, la longueur, c'est le 4,40 mètres. 4,40 mètres. 1,48 fois 4. Est-ce que j'ai dit n'importe quoi? Attendez, j'ai comme un doute sur ma réponse tout d'un coup. Je pense que j'ai mal pitonné. Laissez-moi 2 secondes. Je pense que j'ai mal pitonné mon 1,48. On dirait que ça me semble gros. Attendez, j'ai peut-être fait n'importe quoi. 1,2 au carré fois 2 pi divisé par 3 moins sinus de 2 pi divisé par 3. Laurence, est-ce que ta calculatrice est en radian? Oui, ta calculatrice est en radian. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié juste de diviser par 2. OK, attendez, ici, je suis allée trop vite. Et là, je fais 1,48 divisé par 2, ça donne... Non, ça se peut pas. Je repitonne. 1,2 au carré. Ça, c'est mon 1,44. Parfait. Fois mon 2pi divisé par 3 moins mon sinus de 2pi divisé par 3. OK. Fois OK. Divisé par 2. Ça donne 0,88. Je sais pas. Je l'ai refait. Je sais pas, mon 1,48, là, j'étais dans la lune, là. Donc, là, attendez, là, ça avait pas d'allure ce que je viens d'écrire là. Là, je l'ai fait 2 fois. Fait que là, je pense que je me suis pas trompée. Je pense que ça, c'est bel et bien 0,88 mètres carrés. D'où j'ai sorti mon 1,48? C'est une très bonne question. Je devais pas avoir fini mon café. Non, là, je suis sûre, je l'ai fait 2 fois, je suis certaine. On enlève ça de là. Désolée. Si j'étais bonne en montage, j'aurais tout pu vous couper ça, mais comme je suis absolument pourrie en montage, j'ai plus de chances de casser quelque chose que de réussir
à couper cette séquence-ci. Donc, vous êtes témoin des revers de la technologie. OK, là, c'est bon. C'est un 0. OK, super. On l'a. Donc, 0,88, c'est l'air de ma base. Excellent. Fois 4,4, qui est la longueur de ma citerne. Excellent. Et là, je repitonne pour être sûr. Fois 4,4, 3,87, j'en suis certaine. 3,87 et nous sommes en mètres cubes. Donc, 3,87 mètres cubes de vide. Maintenant, je veux le transformer en décimètres cubes pour avoir mes litres. Je vais avoir 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes, ce qui veut dire que 3,87 mètres cubes, c'est ici. Ça va me donner des décimètres cubes. Je tasse ma virgule de 3. Donc, 1, 2, 3, ça fait 3870 décimètres cubes, qui me donne directement 3870 litres. Et là, on va venir se servir de notre réponse en A. Notre réponse en A, qu'est-ce que c'était? On avait la capacité totale qui était 19 910. Donc, 19 000. Donc, le volume du liquide, ça va être le volume total moins le volume du vide. Donc, 19 910 moins 3 870 de vide va nous donner 1 9 9 1 0 moins 3 8 7 0 16 040 litres maintenant occupés par le niveau de liquide qui est maintenant jusqu'à 1,8 mètres de hauteur. Alors voilà pour le numéro 4.